En 1920, Paul Deschanel, suis devenu le président de la République française, marquant ainsi le sommet de ma carrière politique après des années dédiées au service de mon pays. Élu par un vote écrasant du Parlement, j'étais porté par une vague d'espoir et de renouveau post-Première Guerre mondiale. Mon mandat a débuté sous de bons auspices. J'étais connu pour mon éloquence et mon engagement envers les valeurs républicaines. Mon but était de stabiliser la France après les ravages de la guerre, de promouvoir la paix et de reconstruire l'économie nationale. Cependant, les événements qui ont suivi ont pris une tournure inattendue et dramatique. Le plus marquant et malheureusement célèbre incident de mon mandat fut ma chute d'un train en marche, une nuit de février. Ce soir-là, incapable de dormir et souffrant d'insomnie, je voyageais vers Montbrison pour une visite officielle. Seul dans mon compartiment, j'avais ouvert la fenêtre pour prendre l'air frais. Le froid et ma fatigue ont dû m'emporter plus que je ne l'aurais imaginé, car je me suis retrouvé, en pyjama, sur les rails, légèrement blessé mais surtout confus. Cet incident bizarre a été largement médiatisé et a soulevé des questions sur mon état de santé mentale et physique. Malgré ma rapide récupération physique, le doute s'était installé dans l'esprit du public et de la classe politique. Ma capacité à gouverner a été remise en question, et j'ai ressenti une immense pression. En conséquence de ces défis et de ma santé chancelante, j'ai pris la difficile décision de démissionner, seulement quelques mois après mon investiture. Cette décision était à la fois un soulagement et un profond regret. Je me suis retiré dans la relative obscurité, loin de la vie publique que j'avais si longtemps servi. Ma présidence, bien que brève, est restée dans l'histoire comme un exemple poignant de la fragilité humaine au cœur du pouvoir. Mon expérience a souligné l'importance de la santé et du bien-être dans l'exercice des plus hautes responsabilités d'un État. Malgré la brièveté de mon mandat, j'ai toujours espéré que mes efforts initiaux et mes intentions envers la France seraient reconnus au-delà des circonstances malheureuses de ma présidence.